Les amis, 4e épisode des conseils fitness. Je vous embête pas plus longtemps. Vous pouvez retrouver les épisodes précédents en annotation. J'ai créé une playlist exprès pour tous ces petits conseils fitness. Continuez à partager, continuez à mettre des pouces bleus, continuez à commenter et puis je continuerai moi à faire d'autres épisodes comme cela. Et on commence avec les tractions, un mouvement tellement intéressant, tellement efficace que je me dois d'y passer un petit peu plus de temps que les autres mouvements. Ce qui est bien en musculation, c'est qu'un mouvement polyarticulaire peut être utilisé pour solliciter plusieurs groupes musculaires. Pour les squats par exemple, on peut le faire pour les fesses ou les quadriceps. Pour le développé couché, on peut le faire pour les pectoraux ou pour les triceps en modifiant un peu l'exécution. Et pour les tractions, c'est la même chose. Et en fait, c'est pas une erreur d'exécution là que j'essaye de souligner, c'est plutôt le fait de modifier sa position pour solliciter tel ou tel groupe musculaire. Et pour les tractions en l'occurrence, si vous voulez solliciter le grand dorsal, sortez la poitrine, n'hésitez pas à cambrer légèrement la colonne vertébrale, concentrez-vous sur l'extension de l'épaule pour justement engager le grand dorsal. Alors que si vous voulez travailler les biceps, ce qui est une bonne chose, je place d'ailleurs les tractions en supination à presque toutes mes séances biceps, eh bien arrondissez légèrement la colonne vertébrale pour désengager le grand dorsal, concentrez-vous plutôt sur la flexion du coude et vous aurez un mouvement redoutable pour les biceps. Les élévations latérales, j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, mais sur cette vidéo, je veux souligner une erreur tout à fait différente, et c'est la trajectoire du mouvement. Quand vous faites les élévations latérales, en fin de compte, même si ça s'appelle les élévations latérales, il ne faut pas monter complètement sur les côtés. Si vous montez complètement sur les côtés, qu'est-ce qui va se passer? Vous serez obligé de resserrer les omoplates, de sortir la poitrine, et du coup la tension ne sera pas ciblée sur le deltoïde moyen, mais un peu plus sur le deltoïde antérieur, et puis au final vous pourriez même compenser avec le dos et le haut des pectoraux. Moi ce que je veux, c'est que vous puissiez solliciter au maximum le deltoïde moyen. Donc du coup, écartez les omoplates, ne les resserrez pas, écartez les omoplates, quitte à arrondir légèrement le haut du dos, et concentrez-vous justement sur l'élévation, légèrement sur l'avant, et pas complètement sur le côté. Regardez la différence d'exécution sur les deux images. En haut, ce que vous devriez faire, en bas, ce qui va plutôt solliciter les trapèzes, et ce qui en fera un mouvement beaucoup moins intéressant. On enchaîne avec le tirage horizontal, un excellent exercice pour le dos que je place pratiquement à toutes mes séances dos d'ailleurs. Le souci sur cet exercice, c'est que je vois beaucoup trop de personnes essayer de l'exécuter comme Arnold Schwarzenegger dans Pumping Iron en balançant d'avant en arrière. Mais le problème, c'est que c'est pas la bonne chose à faire. Arnold, ça a beau être le meilleur bodybuilder de tous les temps, c'est pas pour ça qu'on doit le copier sur ses exécutions, parce que des fois, honnêtement, c'était pas joli à voir. Vous devriez faire l'exercice exactement comme dans la vidéo de gauche, avec le buste plus ou moins immobile, tout petit mouvement de balancier pour que le mouvement soit plus souple, mais pas plus que ça. Rappelez-vous que le but de cet exercice, c'est de contracter le grand dorsal au maximum, et non pas de l'étirer. Donc aller chercher très loin devant pour étirer le grand dorsal, c'est pas une bonne chose, parce que de toute façon, ça va désengager justement le grand dorsal, et puis de toute façon, il n'y a plus de tension qui s'applique, donc le mouvement, honnêtement, il sert pas à grand chose comme ça. En plus de ça, vous pourriez très bien vous blesser parce que comme vous le voyez sur l'image de droite, ma colonne est arrondie et c'est pas terrible pour la santé de vos vertèbres. Le pec deck pour les pectoraux, un super exercice que j'utilise très souvent également. Le souci sur cet exercice, il n'est pas indépendant à cette machine d'ailleurs, il peut être applicable à tous les mouvements de pectoraux. Encore une fois, le problème c'est les omoplates. Comme je vous l'ai montré sur une vidéo précédente des conseils fitness, si vous desserrez les omoplates pendant un exercice pectoraux, vous désengagez le grand pectoral. Et qu'est-ce qui se passe? Vous aurez peut-être l'impression de faire une amplitude complète parce que vous allez écarter les bras et vous allez les resserrer au maximum. Mais si vous desserrez les omoplates entre-temps, qu'est-ce qui se passe? Moins de tension sur le grand pectoral et exercice moins intéressant. Donc je préfère largement que vous utilisiez une amplitude un peu moins grande, que vous limitiez l'amplitude, quitte à faire les 3/4 du mouvement plutôt que tout le mouvement en entier, mais essayez de garder les omoplates resserrées. Et vous le voyez sur l'image du bas, j'arrive à toucher mes mains, mais uniquement en écartant mes omoplates. Donc du coup, moins de tension sur les pectoraux, mouvement beaucoup moins intéressant. Le clean and press, qui est un mouvement d'haltérophilie à la base, peut très bien être utilisé aussi dans une logique d'hypertrophie dans votre programme épaule. Et je trouve d'ailleurs que c'est un excellent mouvement polyarticulaire parce qu'il va le solliciter les épaules sur la phase de tirage, mais aussi sur la phase de développé. Et le souci, comme vous le voyez sur la vidéo de droite, c'est que la plupart des personnes oublient la phase de tirage et font un espèce de curl pour arriver jusqu'à la poitrine avant de développer la barre au-dessus de la tête. Le meilleur conseil que je puisse vous donner pour cet exercice, c'est qu'il faut garder la barre le plus proche possible du corps du début à la fin. Plus la barre va s'éloigner du corps, comme vous le voyez sur l'image de droite, et moins les épaules vont travailler, plus ce sera les biceps et les avant-bras qui vont prendre le relais. Donc, gardez la barre tout proche du corps,
essayez de vous dire qu'en fait, ce mouvement-là, c'est une association du tirage menton et du développé militaire. Vous ajoutez ces deux exercices, vous gardez la barre près du corps avec une trajectoire verticale et vous avez un excellent exercice polyarticulaire pour les épaules.